La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Kayeli refuse de parler de son village durant la révision de son cours de géographie. Le répétiteur, bien décidé à terminer cette leçon avec elle, décide de la convoquer devant la cour. Silence! Silence! Tenez-vous bien, car ici c'est une cour certes, mais pas celle de la récréation. Faites venir l'accusé à la barre. Kayeli est appelée à la barre. Qu'est-ce que vous faites, Kayeli? Votre honneur, certaines personnes sont venues spécialement du village pour assister à mon jugement et me manger après. Ah bon? Bien sûr. Alors, moi, j'ai envoyé de l'eau exorcisée. Ils doivent savoir que je suis amer, oui, amer, parfois même salé. Arrêtez, Moussa, nous ne sommes pas dans une salle de délivrance. Mais vous aussi, fallait vous en douter. Vous ne mourrez pas. Je suis amer, amer. Bien, maintenant que madame l'accusée a délivré la salle, je pense qu'on peut commencer. Maître Kwaku, c'est à vous. Merci, votre honneur. Kayeli, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé avec votre répétiteur? Maître, on était tranquillement en train d'étudier avec mon répétiteur. Et lui, au lieu de me parler de nos villes, il me parle d'autre chose, de village. Mais pourquoi ce mot vous effraie-t-il? Maître, le village, c'est le repère des sorciers et des sorcières. Tout le monde le sait. Je ne vous conseille pas d'y aller. Mais il y a pourtant des sorciers en ville. Maître, ce sont ceux du village qui forment ceux de la ville. Silence! Silence! Continuez, maître. Merci, votre honneur. C'est seulement pour cela que vous ne voulez pas y aller? Non, maître, il y a autre chose. Quoi donc? Maître, il n'y a rien à manger au village. Il n'y a pas d'eau, même pas d'électricité. C'est sale et il y a trop de moustiques. Comment des gens peuvent-ils y vivre? Or, en ville, tout est propre. Il y a de l'eau, de l'électricité et des moustiques civilisés et domestiqués. Silence! Continuez, maître. Merci, Kayeli. Votre honneur, on a tous des peurs. Comme vous le constatez, Kayeli devient paranoïaque juste à l'idée du village. La solution serait tout simplement de ne plus en parler et de passer à autre chose. Si l'on ne veut pas se retrouver un jour noyé dans le lot exorcisé. Votre honneur, ce sera tout pour moi. Très bien, maître Kwaku, pour votre intervention. La parole est maintenant à l'accusation. Merci, votre honneur. Tenez-vous bien, qu'avez-vous? Continuez, maître. Merci, votre honneur. Kayeli, ça va? Maître, je sens des esprits dans cette salle, mais ça va, ils ne mourront pas. Kayeli, nous sommes en ville, n'est-ce pas? Oui, maître. Alors, vous dites sentir de mauvais esprits dans cette salle? Oui, beaucoup, beaucoup. Voyez avec moi que les sorciers ne payent pas de transport pour venir en ville. Comprenez que les sorciers peuvent être aussi bien en ville qu'au village. On ne vous dit pas de ne pas élever de mauvais esprits. D'ailleurs, ils sont vaincus. Vous dites aussi qu'il n'y a rien à manger au village. Mais selon vous, d'où viennent les tubercules ignames, de manioc,
de céréales, des régimes de palmiers, etc. Il n'y a pas de plantation en ville à ce que je sache. Et l'eau. Savez-vous que le village a des sources d'eau qui n'ont rien envié à l'eau de la ville? Vos stéréotypes sur le village ne sont pas justes. Les villages sont bien barrés par les femmes chaque matin. Leurs rues sont propres et ils sont aussi naturellement éclairés par la lune ou le soleil. Mais vous ne pouvez pas savoir tout cela. Si vous avez une idée fixée et une peur incompréhensible du village, votre honneur, j'aimerais inviter mon client à la barre si vous me le permettiez. Très bien. Kylie, veuillez rejoindre votre place. J'ai dit veuillez rejoindre votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Dali est demandé à la barre. Cher monsieur Dali, pensez-vous qu'on doit laisser Kylie tranquille avec sa peur du village? Non mais, ce ne serait-ce qu'un crime. Elle risque de blesser quelqu'un un jour. Sinon, le village n'est pas synonyme de sorcellerie, mais bien au contraire. Que signifie village pour vous? Culture, famille, tranquillité et repos. Donc si je comprends bien, c'était sur ça que portait votre révision? Pas du tout, maître. Pour le moment, nous étudions la géographie. Il était question de situer les régions et les chefs de lieu. Merci, monsieur Dali. Votre honneur, je pense que je n'ai rien à ajouter à ce que mon client vient de dire. Je crois qu'il s'est bien fait comprendre. Puis-je me retirer? Très bien. Maître Kwaku, avez-vous quelque chose à ajouter? Votre honneur, la peur de ma cliente n'est pas un crime. Alors ne vous laissez pas influencer par les propos de ma collègue. Je suis un juge qu'on ne peut pas influencer. Maître Dali, veuillez rejoindre votre place. Merci, votre honneur. S'il n'y a plus de questions et de réactions, la séance est suspendue pour les délibérations. L'actualité. Salut les amis, c'est l'heure de votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des murs de palmiers. Les murs de palmiers, généralement réalisés par les femmes, représentent un aspect traditionnel et culturel de la ville de Grand Bassam. Pour avoir des murs faits en palmier, les femmes vont dans les champs récupérer les feuilles de palmiers préalablement coupées, qu'elles font sécher pendant quelques jours sous le soleil et les tressent solidement entre elles pour les fixer. Après de longues heures de travail, on obtient des murs en palmier magnifiquement tissés, que l'on utilise pour entourer les maisons, les espaces de restauration et bien d'autres lieux. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt! Très bien. La sorcellerie, sous toutes ses formes, utilisée pour faire du mal à son prochain, est interdite. Cependant, lier le village à la sorcellerie n'est pas une chose à faire. C'est juger sans connaître et cela est interdit. Kylie, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare l'accusée coupable. Elle devra pour sa peine faire un tour au village. Et elle devra aussi cesser de traiter dès maintenant tous ceux qui viennent du village de sorciers ou de sorcières, car cela est une atteinte à leurs droits. Kylie, veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettons au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Toutes les maisons ne sont pas en terre battue. Il y a de l'eau potable, des hôpitaux et des écoles. Ce ne sont pas les sièges des sorciers. Le canari sert à recueillir l'eau et non à confisquer l'âme. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la fierté de parler de son village. Nous venons tous de quelque part. Nous sommes tous originaires d'une région. Nous venons tous d'un petit village quelque part, la terre de nos ancêtres, la terre de nos pères et de nos mères. Alors c'est avec fierté que nous devons parler de notre village, car cela est pour nous une identité culturelle. Alors ne faites pas comme Kylie, qui refuse de parler de son village. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire.
né d'un père Bété de Gagnoa et d'une mère Avikam de Grand Laou. Le village de mon père est Ménékré. Eh oui, vous l'avez tous reconnu, le village du vieux Ménékré. Je viens de ce village, je suis originaire de ce village. Le village de ma mère est Laouk Manda. Eh oui, je suis également originaire de ce village. Je suis un homme chanceux parce que je suis à la fois du centre-ouest et du sud de mon pays. Je suis un fils de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de mes deux villages. Vous pouvez le voir, rien qu'à ma manière de parler. Alors vous devez être fier de votre village car c'est votre identité culturelle. Je suis Bété Avikam, fils de Gagnoa et de Grand Laou. Soyez fiers de parler de votre village. Soyez fiers de vos origines, de votre village précisément, car c'est votre identité culturelle. Cela détermine votre culture. Chers enfants, soyez fiers de parler de votre village comme je le dis. Je vous exhorte à cela, car c'est très important. Allez, on se dit à la prochaine les enfants. Bye bye. Éducation civique et morale. Je respecte l'autorité. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'une autorité? Une autorité, c'est une personne à qui l'on doit obéir. Par exemple, les parents, les maîtres, les maîtresses, le chef du village et ses notables, le maire. Ce que je dois faire pour respecter l'autorité, je dois obéir à mes parents à la maison, aider mes parents dans les travaux de la maison, respecter les consignes de la directrice ou du directeur, de la maîtresse ou du maître à l'école. Ce que je ne dois pas faire pour respecter l'autorité, je ne dois pas refuser de faire des courses pour mes parents, refuser les décisions prises par la directrice ou le directeur, le maître ou la maîtresse de mon école. Je dis pourquoi je dois respecter l'autorité. Je dois respecter l'autorité pour favoriser l'ordre, la discipline, la paix dans le groupe. Favoriser également l'entente entre les membres de ma famille. Favoriser l'ordre, la discipline, la paix dans la société. Je fais le point. Je dois respecter mes parents, mon maître ou ma maîtresse qui sont des autorités pour favoriser la discipline, l'ordre et la paix. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.